Au Gabon, c'est dans 3 jours maintenant que s'ouvre la campagne électorale avant le scrutin du 27 août prochain. Et dans ce contexte de pré-campagne déjà très agité, s'ajoutent ces doutes autour du fichier électoral, des irrégularités déjà dénoncées par l'opposition et une partie de la société civile. Et aujourd'hui, ces chiffres soutenus par l'analyste économique gabonais Meïs Moussi. Bonsoir, vous êtes avec nous en duplex depuis Montréal où vous résidez. Monsieur Moussi, vous dites avoir réalisé un audit sur la base de données officielles du gouvernement. Quelles sont vos conclusions? Mes conclusions sont relativement claires. Merci de me recevoir. J'ai réalisé une étude comparative entre les données des inscriptions sur les listes électorales et le nombre d'habitants de chaque localité. J'en suis arrivé à la conclusion que dans 59 localités, on avait un nombre d'électeurs qui était supérieur à la population recensée par le ministère de l'économie il y a de cela quelques mois. Donc ça pose une question, celle de la fiabilité du code électoral. J'entends bien quelques justifications que j'ai pu voir paraître dans la presse provenant notamment du secrétaire général de la présidence de la République, justifiant cela par une certaine sociologie gabonaise et des départs en vacances. Mais je voudrais quand même lui rappeler que les départs en vacances ne peuvent être évoqués étant entendu que l'inscription sur la liste électorale s'est déroulée il y a maintenant de cela quelques mois et il n'y avait pas de départ en vacances. Monsieur Moussi, on comprend l'aspect purement technique derrière cet audit qui visiblement part d'une volonté personnelle, mais ce sont quand même des accusations graves portées à l'encontre de la commission électorale et donc du ministère de l'Intérieur. Quel est votre intérêt dans tout ça ? Je suis gabonais, madame. Et en ce sens, je suis concerné par ce qui se passe dans mon pays. Je n'ai pas de parti pris politique a priori. Ce que je fais remarquer, c'est qu'il y a des incohérences entre le nombre d'inscrits sur la liste électorale et le nombre d'habitants dans chaque localité. Voyez-vous, madame, dans certaines localités, on a recensé 43 habitants. Le ministère gabonais de l'économie a recensé 43 habitants. Et on se retrouve sur la liste électorale environ 1000 personnes inscrites. Moi, la question que je pose au ministère de l'Intérieur, qui a concocté ces listes, c'est celle de savoir qui sont ces personnes, d'où viennent-elles et pourquoi on a des taux d'inscription qui sont totalement décorrélés et d'une ampleur quasiment jamais vue dans le passé. Est-ce que ça veut dire que vous sous-entendez une fraude électorale qui est en train de se préparer au Gabon ? Ce que je sous-entends, c'est que je ne vois pas de cohérence. Et je ne comprends d'ailleurs pas que, face à une question aussi grave, comme vous venez de le dire, le ministère de l'Intérieur ne se soit pas encore prononcé. Je veux dire que les candidats à l'élection présidentielle, ceux notamment de l'opposition, dénoncent la non-fiabilité du fichier électoral. Voici que nous nous trouvons dans une situation où il est démontré scientifiquement avec les chiffres officiels qu'il y a des incohérences. Le minimum, c'est qu'on explique. Moi, je pense que dans cette situation, il ne faut pas se presser à aller à une élection présidentielle qui finalement sera contestée. On peut prendre le temps, on peut repousser et on peut prendre le temps d'analyser plus en profondeur ce fichier électoral de façon éventuellement à relever ce qui n'est pas cohérent. On attendra alors le droit de réponse du gouvernement gabonais sur TV5 Monde. Meïs Moussi, merci, en direct de Montréal. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Et pour suivre justement la présidentielle au Gabon en toute transparence, la solution réside peut-être dans cette application mobile Regab. Objectif, mettre en ligne tous les résultats dès la fin du dépouillement. Une idée signée Pierre Destin Segué, un informaticien gabonais qui vit lui aussi au Québec. Mais Evalo. Jean-Pierre Ougou est blogueur et opposant politique. Et si la présidentielle ne se tient qu'à la fin du mois, il a déjà téléchargé l'application Regab, l'acronyme de Regarder les élections au Gabon. Gratuite, accessible à tout un chacun disposant d'un smartphone, cet outil doit permettre aux électeurs gabonais de suivre en temps réel les résultats du scrutin du 27 août prochain. Regab est une très bonne application, je l'ai testée, je pense qu'elle va apporter un plus à la transparence électorale tant recherchée au Gabon. Concrètement, les résultats pourront être publiés dès le début du dépouillement par les QG ou les représentants des candidats désireux de contribuer à la plateforme qui se veut neutre avant tout. Nous avons besoin d'avoir les résultats sortis des urnes. Même si on a 0, mais si c'est le résultat des urnes, il n'y a pas de souci. Notre problème, c'est que jamais, depuis 1990, on a proclamé les résultats des urnes. L'application n'a aucun lien avec la Commission nationale électorale et c'est précisément ce qui inquiète le parti au pouvoir. Ces personnes qui ont mis cette application en marche,
ont-ils des représentants dans les coins et recoins du Gabon, dans tous les bureaux de vote, pour pouvoir donner en temps réel les résultats d'une élection présidentielle? Je crois qu'il ne faudrait pas que nous sèmons l'amalgame dans le déroulement de ces élections. Le créateur de Regab, un informaticien gabonais installé au Québec, assure que tout résultat sera vérifié avant d'être publié, mais il reconnaît que la fiabilité des données dépend aussi de l'intégrité des représentants des QG. Regab, c'est aussi une page Facebook. Elle compte aujourd'hui près de 3000 membres, prêts à publier les résultats qu'ils auront en leur possession.